Je me souviens encore de ce soir-là. Sous les lumières tamisées d'un bar parisien. Quand Thomas m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Épouse-moi. Nicolas. Ou je révélerai tout sur toi. » Mon cœur s'est arrêté. Non pas d'amour, mais de terreur. Car je savais que ce mariage n'était qu'un piège pour détruire ma réputation dans ce monde impitoyable où l'amour entre deux hommes pouvait encore être une arme. Pourtant, des mois plus tard, alors que je tentais de m'échapper, il me serrait contre lui comme si j'étais son unique salut, murmurant des mots qui transformaient la haine en un feu dévorant. Ce fut à Paris, dans l'ombre des boulevards haussmanniens, que tout commença. J'étais Nicolas Lefebvre. Un jeune avocat de 28 ans. Ambitieux et discret. Naviguant dans les eaux troubles du barreau avec une prudence extrême. Ma vie était un équilibre fragile, d'un côté. Ma carrière florissante au cabinet Duval et Associés, où je défendais des clients fortunés dans des affaires de droit des affaires, de l'autre. Ma sexualité. Un secret bien gardé dans une société française encore imprégnée de traditions conservatrices. Malgré les avancées légales. Le mariage pour tous était une réalité depuis des années. Mais dans les cercles élitistes où j'évoluais, l'homosexualité restait un sujet tabou. Un levier pour les intrigues et les chantages. Thomas Beaumont entra dans ma vie comme un ouragan. Il avait 30 ans. Un charisme magnétique. Avec ses cheveux blonds légèrement ondulés et ses yeux verts perçants qui semblaient lire en vous comme dans un livre ouvert. Fils d'un puissant industriel. Il gérait une galerie d'art contemporain à Saint-Germain-des-Prés. Un lieu où se croisaient artistes, célébrités et politiciens. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée mondaine au musée d'Orsay, où il m'avait approché avec un sourire enjôleur, me parlant de peinture impressionniste comme si nous étions de vieux amis. J'avais été flatté. Intrigué même. Par cet homme qui semblait si à l'aise dans sa peau. Si ouvert sur ses désirs. Mais bientôt, les masques tombèrent. Thomas n'était pas seulement charmant, il était calculateur. Il avait découvert mon secret par un hasard cruel, une photo compromettante prise lors d'une soirée privée à laquelle j'avais assisté incognito. Un moment d'abandon où j'avais osé être moi-même. Je sais qui tu es vraiment. Nicolas. M'avait-il murmuré un soir. Dans un café de la rue de Rivoli. Sa voix était douce. Presque caressante. Mais ses mots étaient des lames. Il voulait m'épouser. Non par amour, mais pour me lier à lui. Pour utiliser ce mariage comme un outil de vengeance personnelle. Pourquoi? Parce que mon père, un juge respecté, avait autrefois ruiné la réputation de son oncle dans une affaire de corruption. Thomas voyait en moi l'opportunité de salir le nom des Lefebvre. De forcer un scandale qui ébranlerait les fondations de ma famille conservatrice. Je refusai d'abord. Horrifié. Tu es fou. Thomas. Cela ne te mènera nulle part. Mais il insista. Brandissant la preuve comme une épée de Damoclès. Pense à ta carrière. À ta mère qui ne supporterait pas le déshonneur. Épouse-moi. Et je garde le silence. Refuse. Et tout Paris saura. Les nuits suivantes furent un tourment. Je pesais le pour et le contre. Imaginant les regards accusateurs de mes collègues. Les murmures dans les couloirs du palais de justice. Étais-je prêt à tout perdre pour ma fierté? Non. Pas encore. J'acceptais. Le cœur lourd. Lors d'une cérémonie civile discrète à la mairie du 6e arrondissement. Nos témoins étaient des amis complices de Thomas. Et moi. Je me sentais comme un condamné marchant vers l'échafaud. Les premiers mois de ce mariage forcé furent un enfer. Nous vivions dans un appartement haussmannien du Marais.
Un quartier symbolique pour la communauté LGBT. Mais pour moi, c'était une prison dorée. Thomas jouait le rôle du mari attentionné en public, des dîners chez des amis. Des promenades main dans la main le long de la Seine. Mais en privé. Il me traitait avec une froideur calculée. Me rappelant constamment le marché que nous avions passé. Tu es à moi maintenant. Nicolas. N'oublie pas pourquoi. Ces mots me blessaient. Creusant un fossé de ressentiment. Je me sentais trahi. Non seulement par lui, mais par moi-même. Pour avoir cédé si facilement. Pourtant, au fil du temps, des fissures apparurent dans son armure. Un soir, après une dispute violente où je l'accusais d'être un monstre, il s'effondra. Tu crois que c'est facile pour moi, cria-t-il. Les larmes aux yeux. C'était la première fois que je voyais une vulnérabilité chez lui. Il me raconta son enfance, un père absent. Une mère étouffante. Et un oncle qu'il avait élevé comme un fils. Jusqu'à ce que mon père le détruise. J'ai voulu te punir. Mais maintenant. Je ne sais plus. Ces mots restèrent suspendus. Comme un aveu inachevé. Je le regardais. Stupéfait. Sentant une étincelle de compassion malgré la rage qui bouillonnait en moi. Les jours suivants. L'atmosphère changea subtilement. Thomas commença à me courtiser. Non plus comme un trophée. Mais comme un égal. Il m'emmenait à des expositions d'art. Me parlait de ses rêves d'artiste frustré. De son désir de vivre librement sans les chaînes familiales. Je résistais. Me rappelant son chantage. Mais mon cœur. Ce traître. S'adoucissait. Une nuit. Sous les étoiles du jardin des Tuileries. Il m'embrassa pour la première fois avec une tendresse qui me désarma. Pardonne-moi. Nicolas. Je t'ai forcé. Mais maintenant. Je t'aime vraiment. Étais-je fou de le croire? Ou étais-je simplement fatigué de lutter? Mais les secrets ne meurent pas facilement. J'appris bientôt que Thomas cachait plus que je ne l'imaginais. Un appel anonyme me révéla qu'il avait un amant. Un jeune peintre nommé Julien. Qu'il voyait en cachette. La jalousie me frappa comme un coup de poignard. Était-ce une autre couche de son plan machiavélique? Ou une faiblesse humaine? Je le confrontai. Les poings serrés. Tu m'as épousé pour me détruire. Et maintenant tu me trompes? Il n'y a d'abord. Puis à voix. Les yeux baissés. C'était avant toi. Avant que je réalise. Sa voix se brisa. Mais le mal était fait. Le doute s'insinua. Transformant notre fragile harmonie en un champ de mine. Les semaines suivantes furent un tourbillon de confusion et de passion. Paris. Avec ses rues pavées et ses cafés animés. Devint le théâtre de nos drames intimes. Je me réveillais chaque matin avec un mélange d'amour naissant et de méfiance tenace. Thomas. Sentant mon retrait. Redoubla d'efforts pour me reconquérir. Il m'offrait des fleurs cueillies au marché de la rue Mouffetard. Me préparait des dîners aux chandelles avec du vin de Bordeaux. Et me murmurait des poèmes de Verlaine au creux de l'oreille. Je suis à toi. Nicolas. Corps et âme. Disait-il. Et une partie de moi voulait y croire. Pourtant. Les ombres du passé persistaient. Ma famille. Ignorant tout de la vraie nature de notre union. Nous invitait à des déjeuners dominicaux dans leur maison de banlieue. À Neuilly-sur-Seine. Ma mère, une femme élégante et traditionnaliste, nous observait avec un sourire approbateur. Vous formez un si beau couple.
Mais chérie. Son ignorance me pesait. Car je savais que révéler la vérité la briserait. Thomas. De son côté. Jouait le gendre idéal. Mais je voyais dans ses yeux une culpabilité qui me hantait. Un jour, lors d'une promenade au bois de Boulogne, je décidai de creuser plus profond. Parle-moi de Julien. Demandai-je abruptement. Il s'arrêta. Le visage pâle. C'est fini? Nicolas. Il n'était qu'une distraction. Un moyen d'oublier ma colère contre ta famille. Ces mots sonnaient sincères. Mais le doute persistait. Je fouillai son téléphone en secret. Découvrant des messages anciens. Empreints de passion. La rage m'envahit. Était-ce de la jalousie pure? Ou la peur d'être manipulé? Je le confrontai à nouveau. Dans notre appartement. Les murs résonnant de nos cris. Tu m'as forcé à t'épouser pour te venger. Et maintenant tu prétends m'aimer? C'est un mensonge. Il tomba à genoux. Pleurant. Non. C'est vrai. J'ai commencé par haine. Mais tu m'as changé. S'il te plaît, donne-moi une chance. Cette vulnérabilité me toucha. Mais elle éveilla aussi des questions sur moi-même. Qui étais-je vraiment? Un homme piégé par son secret. Ou quelqu'un capable d'aimer malgré la trahison? Nos discussions nocturnes devinrent des confessions. Thomas me parla de son coming out difficile. Rejeté par son père. Et comment cela avait forgé son caractère revanchard. Moi. Je lui avouai ma peur viscérale du jugement social. Mon désir refoulé de vivre ouvertement. Ces échanges nous rapprochèrent. Transformant notre mariage forcé en une union fragile mais réelle. Cependant, le destin aime les twists imprévus. Un soir, alors que nous dînions chez des amis à Montmartre, un scandale éclata. Un journaliste, ami de Thomas, révéla par inadvertance l'existence de la photo compromettante. Thomas. Tu as bien géré cette affaire avec Nicolas. Non. Dit-il en riant. Le silence tomba comme une guillotine. Je me levai. Blême. Et quittai la table. Dehors. Sous la pluie battante. Thomas me rattrapa. Ce n'était pas moi. Je l'ai détruite. Je te jure. Mais le mal était fait, la rumeur se répandit comme un feu de paille dans les cercles parisiens. Ma carrière vacilla. Au cabinet. Les regards se firent suspicieux. Les clients hésitants. Mon père m'appela. Furieux, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu salis notre nom. Je me sentis trahi à nouveau. Convaincu que Thomas avait orchestré cela. Tu as gagné. Lui dis-je. Les larmes coulant. Tu m'as détruit. Il nia avec véhémence. Mais je ne l'écoutais pas. Je partis, emportant mes affaires, et m'installai chez un ami à Lyon, cherchant refuge dans la distance. Les jours à Lyon furent un exil intérieur. La ville, avec ses traboules et son vieux lion, me rappelait Paris sans en avoir la cruauté. Je travaillais à distance, évitant les appels de Thomas qui se multipliaient. Ces messages étaient des plaidoyers, reviens. Nicolas. Je t'aime plus que tout. Sans toi. Je suis perdu. Une partie de moi voulait céder. Mais la douleur était trop vive. Puis, un jour, je reçus une lettre de lui. Manuscrite. Imprégnée d'un parfum familier. Il y confessait tout,
Comment son plan initial s'était effondré face à l'amour réel qu'il avait développé. Comment il avait tenté de détruire la photo mais qu'un complice l'avait trahi. Je te tiens maintenant non par force, mais par peur de te perdre, écrivait-il. Cette révélation me secoua. Était-ce possible? Je retournai à Paris, le cœur battant, pour une confrontation finale. Nous nous retrouvâmes au Pont des Arts, là où les amoureux accrochaient autrefois des cadenas. Prouve-le, dis-je. Il me serra dans ses bras, murmurant des excuses sincères. Mais juste alors, Julien apparut, comme sorti d'un cauchemar, affirmant que Thomas l'avait contacté récemment. Le chaos s'ensuivit, accusations, larmes, et une vérité qui émergea enfin. Julien mentait, payé par un rival de Thomas pour semer la discorde. La révélation sur le Pont des Arts fut un tournant. Un mélange explosif de soulagement et de rage. Julien, avec son air de jeune artiste tourmenté, avoua sous la pression que c'était l'oncle de Thomas. Celui même que mon père avait jadis condamné. Qui l'avait manipulé. Il voulait nous détruire tous les deux, murmura Thomas, le visage défait. Je le regardais, stupéfait par la profondeur de cette vendetta familiale. Comment l'amour pouvait-il survivre dans un tel nid de vipères? Nous rentrâmes chez nous, épuisés mais unis par cette épreuve. Pour la première fois, je sentis une connexion authentique. Thomas me raconta les détails, son oncle, amer et vengeur, avait découvert notre mariage et cherché à l'exploiter. J'aurais dû te dire tout de suite, admit-il. Je hochai la tête, encore méfiant, mais prêt à pardonner. Nous devons être honnêtes désormais, répondis-je. Cette nuit-là, nous parlâmes jusqu'à l'aube, tissant des promesses comme des fils d'or. Pourtant, les conséquences du scandale persistaient. Au barreau, on me murmura des rumeurs, et un client important se retira. Ma mère, apprenant la vérité par les journaux, m'appela en pleurs. Comment as-tu pu nous cacher cela? Son ton était un mélange de douleur et de déception, reflet de sa génération. Je décidai alors de l'affronter, emmenant Thomas avec moi à Neuilly. La confrontation fut intense. Maman, je suis gay. Et j'aime Thomas malgré tout. Elle nous regarda, les yeux embués. Et après un long silence, nous serra dans ses bras. Je t'aime, mon fils. Il me faudra du temps. Mais je suis là. Ce geste d'acceptation fut un baume. Mais il éveilla en Thomas une culpabilité plus profonde. Ton père ne me pardonnera jamais, dit-il un soir, alors que nous marchions le long du canal Saint-Martin. En effet, mon père refusa de nous voir, invoquant le déshonneur. Cela creusa un fossé dans ma famille, me forçant à choisir entre l'amour et la loyauté filiale. Les nuits devinrent agitées, je rêvais de trahison, de secrets enfouis. Puis vint le coup de théâtre, Thomas reçut une lettre anonyme, menaçant de révéler d'autres détails sur son passé. Paniqué, il me confia un secret qu'il avait gardé, avant moi. Il avait été impliqué dans une affaire de fraude artistique, couverte par son père. Si cela sort, ma galerie est finie. Et nous avec. Je fus choqué, me sentant à nouveau manipulé. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, criai-je. Il baissa la tête, j'avais peur de te perdre. Cette révélation déclencha une crise. Je partis pour la Provence,
Chez un oncle à Aix-en-Provence. Cherchant clarté dans les champs de lavande. Là, au milieu des collines ensoleillées. Je réfléchis à notre relation. Était-ce de l'amour? Ou une dépendance toxique? Thomas m'appela chaque jour. Sa voix brisée revient. Je t'en prie. Je ne peux pas vivre sans toi. Sa vulnérabilité me toucha. Me rappelant comment il m'avait tenu. Non plus par force. Mais par besoin. De retour à Paris. Je le trouvais amaigri. Les yeux cernés. Pardonne-moi mes silences. Murmura-t-il. Nous décidâmes de tout affronter ensemble, je l'aidai à régulariser son affaire. Utilisant mes compétences d'avocat. En échange, il soutint ma coming out publique. Lors d'une interview dans un magazine LGBT. Nous sommes mariés par choix maintenant. Déclarai-je. Sentant un poids s'envoler. Mais le destin n'en avait pas fini. Lors d'un vernissage à la galerie de Thomas. Son oncle apparut. Ivre de rage. Tu as trahi ta famille pour cet homme, hurla-t-il. Provoquant un scandale. Thomas le confronta, non. J'ai choisi l'amour sur la vengeance. La police intervint. Et l'oncle fut arrêté pour menace. Ce fut un catharsis, Thomas. Libéré. Me serra fort, merci d'être resté. Notre relation s'approfondit. Nous voyageâmes en Normandie. Marchant sur les plages de Deauville. Partageant des rêves d'avenir. Pourtant, un doute persistait, pouvais-je vraiment lui faire confiance? Un soir, au restaurant, il me demanda, veux-tu divorcer? Je te libère si c'est ton désir. Mon cœur se serra, je réalisai que je l'aimais. Malgré tout. Les mois suivants furent une renaissance. Paris. Avec ses saisons changeantes. Miroir de nos émotions. Nous offrit un répit. Nous adoptâmes une routine, matin café au lait dans notre cuisine. Après-midi à la galerie où j'aidais Thomas avec les contrats. Soirée à lire Baudelaire enlacé. Ma carrière rebondit, le scandale. Au lieu de me détruire, m'apporta des clients de la communauté LGBT. Voyant en moi un défenseur authentique. Pourtant, les cicatrices restaient. Mon père, stubborne comme un breton, refusa toujours le dialogue. Il t'a manipulé. Grogna-t-il lors de rares appels. Cela me peinait. Mais Thomas me soutenait, donne-lui du temps. L'amour gagne toujours. Sa foi en nous était contagieuse. Me faisant voir le monde sous un jour plus humain. Un jour, un événement inattendu secoua tout, Thomas fut diagnostiqué avec une maladie rare. Une forme d'anémie qui le fatiguait. Ce n'est pas grave, dit-il. Mais ses yeux trahissaient la peur. Je fus dévasté. Imaginant le perdre. Nous affronterons cela ensemble. Jurai-je. Le tenant comme il m'avait tenu. Les visites chez le médecin à l'hôpital américain devinrent notre routine. Renforçant notre lien. Dans ces moments, je vis sa force intérieure. Sa résilience forgée par les épreuves passées. Mais la maladie réveilla des démons. Thomas, affaibli, confessa un dernier secret, il avait initialement prévu de me quitter après le mariage. Une fois la vengeance accomplie. Mais je n'ai pas pu. Parce que je t'aimais déjà. Cet aveu me blessa. Mais il apporta aussi une clarté. Pourquoi me dire cela maintenant, demandai-je. Parce que je ne veux plus de mensonges entre nous. La crise culmina lors d'une rechute. À l'hôpital. Je veillais à son chevet.
priant silencieusement. Mon père. Apprenant la nouvelle par ma mère. Vint enfin. Je ne l'approuve pas. Mais je ne veux pas te perdre, murmura-t-il, serrant ma main. Ce fut un miracle discret. Une réconciliation muette. Thomas guérit lentement. Et avec sa santé revint une détermination. Marions-nous à nouveau. Pour de vrai cette fois. Proposa-t-il lors d'un pique-nique au champ de Mars. Je ris. Ému, nous le sommes déjà. Mais il insista. Organisant une cérémonie symbolique à Versailles. Avec amis et famille. Ma mère pleura de joie. Mon père hocha la tête en silence. Ce fut un moment de pure grâce. Effaçant les ombres. Pourtant. Le destin testa une dernière fois notre amour. Julien réapparut. Affirmant avoir des preuves de la fraude de Thomas. Paye-moi. Ou je révèle tout. Thomas. Paniqué. Envisagea de céder. Non. Dis-je fermement. Affrontons-le. Ensemble. Nous portâmes plainte. Et Julien fut arrêté pour chantage. Ce triomphe scella notre union. Aujourd'hui. Nous vivons pleinement. Voyageant en Bretagne ou en Côte d'Azur. Soutenant des causes LGBT. Thomas dirige sa galerie avec passion. Et moi. Je défends des cas de discrimination. Notre amour, né de la trahison, est devenu un phare de résilience. Mais parfois, la nuit, je me souviens du début. Et je me demande, et si? Thomas me serre alors, nous sommes là. Ensemble. C'est tout ce qui compte. Avec le temps. Notre histoire devint une légende discrète dans les cercles parisiens, le mariage forcé transformé en amour vrai. Nous fondâmes une association pour soutenir les jeunes LGBT face au chantage et à la discrimination. Organisant des ateliers à la maison des associations. Thomas. Avec son charisme. Inspirait les autres, moi. Avec mon expertise légale. Offrait des conseils pratiques. L'amour triomphe des secrets. Disions-nous souvent. Pourtant. Des défis persistaient. Mon père. Bien qu'acceptant. Gardait une distance. Lors d'un dîner familial à Noël. Il leva son verre, à vous deux. Ce fut suffisant pour moi. Ma mère, elle, devint notre plus grande alliée. Cuisinant des tartes aux pommes pour nos amis. Thomas changea profondément. Sa maladie l'avait humilité, il devint plus ouvert. Moins calculateur. Tu m'as sauvé. Nicolas. Murmurait-il. Et moi. Je réalisais que lui aussi m'avait libéré de ma cage intérieure. Un été. Nous partîmes pour la Riviera. À Nice. Où les vagues de la Méditerranée apaisaient nos âmes. Là. Sur la promenade des Anglais. Thomas me demanda, regrettes-tu quelque chose? Je secouai la tête, non. Car cela nous a menés ici. De retour à Paris. Un nouveau scandale menaça, un article sur notre passé. Au lieu de fuir, nous l'affrontâmes en publiant notre propre histoire dans un livre. L'amour contraint. Il devint un best-seller. Touchant des cœurs. Provoquant débat. Certains nous critiquaient pour le chantage initial, d'autres nous admiraient pour la rédemption. Cette exposition renforça notre lien. Nous adoptâmes un chien. Un labrador nommé Hugo. Symbolisant notre famille naissante. Les promenades au parc Monceau devinrent des moments de réflexion. Où nous parlions d'avenir, enfants.
Peut-être via adoption. Mais la vie, imprévisible, apporta un dernier twist. Thomas reçut une offre pour une galerie à New York. « Viens avec moi. » dit-il. Je hésitais, ma carrière à Paris. Mes racines. Ce fut une décision déchirante. Je ne peux pas te perdre. Avouai-je. Nous partîmes ensemble. Embrassant le changement. À New York. Notre amour fleurit loin des ombres françaises. Pourtant, Paris nous manquait, nous y retournions souvent. Un jour, sur la tour Eiffel, Thomas renouvela ses vœux, je t'ai épousé pour te détruire. Mais maintenant, je te tiens pour te chérir. Notre histoire, riche en drame et en humanité, prouve que l'amour peut naître des cendres de la trahison. Elle nous a rendus plus forts, plus empathiques. Et dans ce monde imparfait, c'est une victoire.